Parmi les nombreux jeux de collection basés sur les NFT, beaucoup n'ont pas l'incitation et la motivation nécessaires pour que les utilisateurs s'impliquent réellement et commencent à s'engager pleinement en jeu. Maintenir un fort accent sur l'exclusivité et la rareté est tout simplement plus un facteur de motivation aussi fort qu'il put l'être dans le passé. Le projet Rune ajoute une tonne d'incitations amusantes pour les investisseurs et les joueurs pour les aider à s'impliquer dans un écosystème en pleine expansion. Le métaverse de Rune sera une collection de projets décentralisés qui sont tous liés entre eux et réunis sous une seule bannière, dans le but de fournir une expérience de jeu bien conçue, stimulante et offrant un moyen solide pour les utilisateurs de gagner réellement de l'argent. Bienvenue aux investisseurs du métaverse sur la chaîne Play to Earn France. Si vous aimez l'univers crypto, les NFT et le Play to Earn, abonnez-vous et activez la cloche pour regarder nos vidéos toutes les semaines et rester à jour sur le métaverse. Je ne suis pas un conseiller financier. Cette vidéo existe uniquement à des fins éducatives. Veuillez prendre vos propres décisions financières. Si vous souhaitez élargir vos connaissances sur l'univers des crypto-monnaies, notre e-book gratuit en description vous permet de comprendre davantage l'écosystème crypto. RuneRaid est le premier jeu lancé dans le métaverse de Rune. Contrairement à la plupart des jeux basés sur la blockchain et même des jeux vidéo traditionnels déjà existants, la plupart des jeux de Rune peuvent être assez complexes et rébarbatifs pour les nouveaux utilisateurs qui débutent. Le démarrage peut être assez écrasant avec beaucoup de choses à assimiler pour la prise en main de nouveaux utilisateurs. Il y a tellement de choses à couvrir et à faire. RuneRaid offre aux nouveaux joueurs beaucoup d'options, car ils pourront créer et personnaliser leurs tout nouveaux personnages pour ensuite les équiper d'armes, d'armures, d'anneaux et autres équipements qui peuvent contribuer à améliorer les stats, les dégâts, la défense et plus encore. On peut également noter que ces équipements peuvent aussi constituer une incitation économique car ces équipements peuvent avoir des bonus qui affectent le rendement global du farming et donc contribuer à des ajouts supplémentaires à l'ensemble de l'écosystème de Rune. Il va sans dire que ces équipements se présentent sous la forme d'NFT qui peuvent être fabriqués à l'aide d'une crypto-monnaie appelée Runes. Au total, il y aura 33 runes. Chaque objet unique nécessite une combinaison unique de runes pour être fabriqué. Mais ce système fonctionnera en réalité comme un jeton secondaire par rapport au jeton rune. Le jeton rune est le jeton de gouvernance et de vote et sert également de monnaie du jeu pour le MMORPG et son gameplay principal. En fabriquant des objets avec ces runes, les utilisateurs pourront également générer des revenus sur leurs avoirs grâce au taux de rendement APR considérablement élevé. Le stacking peut se faire par les multiples pools de raids runiques disponibles. Il existe actuellement un certain nombre de paires de jetons de plateforme comme le BUS par exemple. Les pools de liquidité sont un attrait essentiel de la pièce avec une brillante utilité supplémentaire. Il existe également un processus de farming dans lequel les stackers pourront placer des jetons LP afin de générer un rendement encore plus élevé. RuneRaids, c'est avant tout une personnalisation des personnages grâce à l'utilisation de ces objets uniques à collectionner. Il existe actuellement de très nombreux objets qu'un seul personnage peut choisir d'équiper quand bon vous semble. Comme vous pouvez l'imaginer, cela favorise une grande flexibilité et l'unicité du gameplay instant après instant. L'aspect le plus attrayant de ces NFT, c'est de voir à quel point ils sont étroitement liés aux incitations économiques de l'écosystème de Rune. L'équipe de Rune a fait un pas de plus et cherche à offrir des bonus extrêmement attractifs pour les objets les plus rares. Des concepts tels que des frais de récolte réduits, des primes de rendement et plus encore. Les joueurs passent des heures et des heures à bricoler leur construction idéale à la recherche de combinaisons parfaites pour à la fois augmenter les gains globaux tout en conservant un personnage puissant et dangereux à utiliser dans le jeu. Il existe un certain nombre d'objets que les joueurs peuvent soit acheter sur le marché interne ou créer eux-mêmes. Une combinaison particulière de runes très limitées seront nécessaires pour fabriquer ces objets. Bien qu'il soit juste de dire que la grande majorité des joueurs et des investisseurs se dirigeront immédiatement vers le marché sur lequel la plupart des objets peuvent être trouvés et achetés en BNB. Cela étant dit, il y aura aussi des événements pour minter certains objets par exemple qui seront exclusivement disponibles sur le marché. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour soutenir notre travail. Et si vous avez un jeu Play to Earn ou un métaverse dont vous aimeriez que nous parlions, dites-le nous dans l'espace commentaire et nous ferons une vidéo pour vous. N'oubliez pas, très régulièrement, vous trouverez un jeu concours sur la chaîne, mais aussi sur notre Twitter, @PlayToEarnActu. Aujourd'hui, vous pouvez participer à notre tout dernier jeu avec 200 € en USDT à gagner. Rendez-vous sur la vidéo de Phantom Galaxy pour en savoir plus et tentez vous aussi votre chance. Le prochain jeu du métaverse de Rune est Rune Evolution, qui existe actuellement sous forme de bêta jouable. Il suffit de rejoindre une partie et de tuer des monstres à travers le jeu pour gagner des récompenses. Rune Revolution est plus facile à jouer qu'il n'en a l'air. En quelques clics, les joueurs peuvent sélectionner le serveur le plus proche de leur position et commencer à s'engager et profiter de la boucle de jeu de gameplay de Rune en quelques minutes. Il faut savoir que les personnages sont la seule chose qui est nécessaire d'avoir. Aucun achat d'actifs NFT obligatoire pour jouer. Mais il est évident que ces atouts supplémentaires augmenteront vos actifs
qui augmenterait par la suite votre potentiel. Chaque serveur dans le jeu Rune Evolution récompensera les 10 meilleurs joueurs de chaque serveur à chaque tour et seront récompensés par une monnaie connue sous le nom de ZOD. Il existe également des crypto-monnaies aléatoires qui sont configurées pour apparaître au hasard sur la carte, comme une incitation supplémentaire pour les joueurs qui n'atteignent pas les top 10 des classements. Rune Infinity est la prochaine évolution très attendue du métaverse de Rune. Le gameplay de base sera rapide et semblable à un brawler. Les joueurs s'affrontent les uns contre les autres dans un certain nombre de tour à tour rapides de 3 minutes pour gagner des jetons et des récompenses supplémentaires comme des NFT par exemple, grâce à l'expérience de jeu en ligne sur mobile. Rune Sanctuary est l'endroit où les choses deviennent plus intéressantes. La première expérience de jeu tridimensionnelle dans le métaverse de Rune. L'équipe de développement a pour objectif d'utiliser tous les concepts et mécanismes, visant ainsi à mettre en œuvre un jeu digne d'un AAA qui aura plutôt fière allure, introduisant également des concepts de terre virtuelle et de métaverse. En parallèle, Rune Guardian fera apparaître l'évolution des NFT avec des mécanismes de mint. Les joueurs seront en mesure de faire éclore, de faire grandir et de personnaliser leurs gardiens, augmentant ainsi la valeur marchande et aussi à améliorer leurs attributs dans le jeu. Bien que le chemin à parcourir soit encore plus long pour le métaverse de Rune, de nombreux projets de jeux intéressants qui n'ont pas encore été dévoilés, le fait que tous les jeux actuels et à venir sont orientés vers la grande sortie de Rune Sanctuary fait que cette feuille de route de projet est assez différente de tout ce que nous avons jamais pu rencontrer jusqu'à présent. Reste encore à voir si tous les points seront respectés. En attendant, dès lors qu'une mise à jour ou un nouvel événement se présente, on peut clairement voir un intérêt communautaire bien présent sur chaque étape majeure. Le projet Rune dans son ensemble est un MMORPG 3D complet que nous sommes impatients de découvrir en profondeur. Il est clair que l'équipe derrière le projet Rune a certainement regardé de très près les mécanismes de loot de certains grands titres classiques de jeux basés sur le loot, tels que Diablo ou Path of Exile. Ce genre de jeu apporte un gameplay addictif et amusant, mais maintiennent aussi un accent très fort sur la personnalisation des personnages et du loot. Le loot green peut amener des joueurs engagés dans un écosystème et ainsi les laissant jouer pendant de nombreuses années. Diablo 2 par exemple est sorti en 2000 et maintient un marché actif et sain 21 ans plus tard. Si le projet de Metaverse Rune est capable de réellement d'exécuter son gameplay de base et l'implémentation de l'actif NFT, ainsi que de rester cohérent par rapport au projet du jeu actuel et futur, il devrait y avoir peu d'obstacles à ce projet développant une communauté dévouée et optimiste qui sera prête à jouer probablement pendant un très long moment. Parmi les nombreux jeux à collectionner de base sur les NFT qui existent, beaucoup manquent d'incitation et de motivation nécessaires pour que les joueurs s'impliquent réellement et commencent leur quête de collectionneur dans le jeu. Rune a ajouté une tonne d'incitations plutôt sympas pour les investisseurs et les gamers, ce qui peut potentiellement les amener à s'impliquer dans son écosystème en pleine expansion. En tant qu'investisseur du métaverse, il y a beaucoup d'opportunités pour vous. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et si vous voulez savoir comment générer vos premières cryptos avec votre mobile, notre dernier top 9 des jeux mobiles est disponible. Allez checker la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau focus sur la chaîne Play to Earn France.